me nomme Calvin Tiam. Je suis ingénieur G des procédés industriels et énergie renouvelable et entrepreneur social. En fait, je monte un projet qui se nomme Teco Carré. En fait, le projet vient de deux constats. Premièrement, nous remarquons que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, nous avons une prolifération des déchets plastiques. Et parallèlement à cette prolifération des déchets plastiques, nous vivons un réel inconfort thermique au sein des habitats. Que près de 50 degrés, près de 50 degrés, c'est la chaleur ambiante que nous avons dans la plupart des pays, notamment au Burkina Faso. Donc, du coup, les maisons sont transformées en fours géants. Pour la plupart des personnes qui bénéficient d'un système de climatisation ou de ventilation, ils passent plus de nuits au dehors. Et pour ceux qui ne bénéficient pas de ce système, donc, je me redis. Donc, du coup, on se retrouve dans un système où il faut vraiment agir. Et c'est là, en fait, que nous avons mis sur le pied EcoCarré qui permet donc de produire des répétants de toiture qui permettent d'isoler la maison de près de 400 fois plus que les tôles en alu. Donc, c'est vraiment là d'où vient en fait cette révolution et ce challenge. D'accord. Et vous l'avez déjà testé? Présentement, nous avons fait les premiers, la phase prototype, donc nous avons validé de l'idée à l'idée de projet. Nous avons travaillé en partenariat avec l'incubateur de ESU au Burkina Faso, les arts et métiers à Paris, et puis ITEC Lyon. Donc nous en avons validé et notre prochaine étape, et en avons fait déjà les prototypes, nous avons caractérisé le matériau. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes près de 400 fois plus isolants que les tôles en alu. Nous avons du point de vue acoustique. Lorsqu'il pleut, vous ne ressentez pas de bruit à l'intérieur de la maison. Donc la prochaine étape, c'est de pouvoir concrétiser ce toit et de pouvoir donc passer donc à l'étape pilote. Au niveau du coût et au niveau de production pour les volumes, quelles sont vos projections? Au niveau du coût, il faut noter qu'au niveau du coût, il y a un aspect à tenir en compte. Si nous passons donc à l'étape industrielle, c'est-à-dire à une ligne d'extrusion industrielle, nous sommes pratiquement au même coût que la tôle en alu. Mais étant donné que dans les prochains jours, nous allons plus axer sur une production semi-artisanale, donc nous serons un peu légèrement chers et en termes de cadence, c'est-à-dire en termes de volume de production, nous serons légèrement bas. Nos prévisions, c'est près de 128 unités par jour de production en termes de toiture. Donc au niveau de l'impact que ça peut avoir sur le Burkina ou dans d'autres pays, pour vous, quel est l'impact que ça peut avoir au niveau des populations et de l'environnement? Déjà, l'impact, nous avons l'impact à trois niveaux. Donc, l'avantage du projet, c'est que non seulement financièrement, elle est rentable, mais du point de vue impact environnemental et social, elle apporte un triple bénéfice au Burkina et dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Le premier, c'est en fait, elle permet au plus grand nombre d'être logés dans un confort thermique optimal. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons un règlement de toiture qui permet pour ceux qui bénéficient d'un système de climatisation ou de ventilation de réduire les charges qui entrent à l'intérieur de la maison et de leur permettre de réduire les factures énergétiques de près de 23%. Du point de vue environnemental, nous avons un règlement de toiture qui permet donc d'abord de redynamiser un système, parce qu'au niveau du Burkina, il faut le reconnaître, il y a un système de collecte et de tri des déchets, mais malheureusement, il y a très peu d'entreprises pour payer. Donc, du coup, les emplois verts créés par cette filiale ne réussissent pas donc à pouvoir avoir des revenus substantiels. Donc, du coup, ça, c'est donc du point de vue valorisation. Et par année, nous pouvons partir jusqu'à l'ordre de 500 tonnes de déchets plastiques recyclés ou valorisés. Maintenant, du point de vue environnemental, c'est qu'en fait, 1 mètre carré de nos reprends de toiture permet donc de valoriser 10 kg de déchets plastiques qui permet donc d'économiser près de 11 kg de gaz à émission de gaz à effet de serre émis dans la nature. D'accord. J'ai une question. Aujourd'hui, chacun des gouvernements essaie d'éliminer les sachets plastiques et mettre en place les stratégies. Je suis à Moncton au Canada où le forum de l'emploi vert est organisé ici par l'OIF. Donc, du coup, en fait, cette question, c'est vraiment une question pertinente. Par exemple, l'objectif de Teco Carré, c'est d'abord d'assainir nos villes. Quand vous prenez le cas du Burkina Faso, où j'ai travaillé en 2011 comme le responsable du volet environnemental dans le projet stratégique de réduction des déchets dans la ville de Ouaga, on s'est rendu compte que près de 16 000 tonnes, dont
malheureusement, très peu d'entreprises pour le recycler. Donc, du coup, aujourd'hui, on a deux stratégies. La première stratégie, c'est réellement de redynamiser et de rebooster le secteur de collecte et de tri des déchets. Et juste en redynamisant ce secteur et en boostant ce secteur de tri, tout le monde, on a plus de 50 ans de vie. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est certes, on a une réalité des déchets plastiques. Au niveau des entreprises agroalimentaires, elles ont toujours des déchets plastiques. Donc, du coup, on va sous-traiter avec eux pour pouvoir donc valoriser leurs déchets. Parce que lorsqu'on a donc sorti les lois d'interdiction des déchets, il y a une ligne qui dit le recycleur paye. Ça veut dire des entreprises qui recyclent les déchets, on les paye pour cela. Et le troisième volet, c'est vraiment de s'exporter. Par exemple, quand on a fait une étude, je ne sais pas si vous regardez un peu la quantité de déchets qu'on jette chaque année au Nigeria, si l'entreprise se place au Nigeria juste pour recevoir des déchets plastiques, parce que il faut noter que notre production se fait en deux étapes. La première étape, c'est la transformation des déchets jusqu'aux granulés plastiques recyclés. Et la deuxième étape, c'est la transformation de ces granulés plastiques recyclés, plus les fibres végétales et d'autres additifs pour pouvoir donc faire nos référents des toitures. Donc, monsieur le membre du jury, je vous assure, cette question, on a vraiment pensé. Et tout comme le gouvernement, l'entreprise Teco Carré, son premier objectif, c'est de voir les villes africaines assez. C'est de pouvoir éradiquer la prolifération des déchets plastiques. Et quand je parle de déchets plastiques dans le cadre de notre projet, on parle principalement des PE, les déchets ménagers, les sachets d'eau qu'on boit en jette. C'est réellement ce déchet auquel l'entreprise Teco Carré s'attelle. Merci bien. J'ai une autre question. Quelle est la durée de vie en fait de ces... De votre matière. Voilà. Combien Déjà, la durée de vie de notre matière, on a étudié cela au niveau des e-tech clients. La durée de vie de notre matière tourne autour de 165 ans en termes de durée de vie. 165 ans. Oui. Sans changer sans changer le toit, on va dire, si c'est pas pour d'autres raisons. Tout à fait. Après ça, c'était l'étude qu'on a réellement réalisée au niveau de e-tech clients, qui est une institution de plasturgie et en partenariat avec le place où on a vraiment comme notre premier objectif, c'est de savoir, face aux rayons solaires, comment nos produits peuvent se comporter, face à la durée au soleil, comment ça peut se comporter. Donc, on a fait l'essai qu'on appelle l'essai HTT, c'est-à-dire, on prend la matière, on la soumet à haute température et on la soumet à une charge pour essayer de voir est-ce qu'avec le temps la matière va fléchir ou pas, est-ce qu'avec le temps la matière va se dégrader, est-ce qu'avec le temps on aura de la matière qui se décale. Tous ces essais ont été réalisés et vraiment ça a été très concluant et les rapports sont là dans le thème de pollution ou bien la matière va se décaper au bout d'un temps, non? Parce qu'elle est compacte. C'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai dit notre chaîne de production se passe à deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est vraiment d'obtenir un matériau vraiment compact. Raison pour laquelle on essaie donc de charger nos plastiques recyclés en fibre avec des fibres végétales. 165 ans, vous avez dit. Oui. Et la pose déjà, des il faut connaître que le plastique a 450 années de vie. Oui, est-ce que... Comment se fait la pose? C'est facile pour les gens, il y aura des compétences pour faire au Burkina. Bon, je vais ici. Ma première préoccupation. La deuxième, vous dites... Il faut noter qu'au niveau du design, je ne sais pas si vous voyez, le design est comme cela. D'accord, ok. Et au niveau de la pose, si vous regardez ici, ça c'est la jonction, donc du coup on a fait de façon que notre tuile s'emboîte. D'accord, ok. Et la première année, on va essayer d'assurer un service après-vente pour pouvoir s'assurer que les premiers habitats construits, ou bien les premiers habitats revêtis sont bien faits. Pourquoi cela? Parce que, bon, dans un premier temps, étant donné que nous maîtrisons la technologie, on va sortir ce qu'on appelle un guide de pose. Ça veut dire pour un citoyen lambda, un pays de toiture, il aura les étapes pour effectuer la pose. Et maintenant, concernant le coût, déjà on a fait une étude de marché. L'étude de marché nous montrait deux critères vraiment, il fallait mettre l'accent dessus. Le premier, c'était le fait que quand tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu utilises la tôle en allure, il te dit c'est parce que tout le monde l'utilise. Donc, il y avait l'aspect d'autorité du produit et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment travailler sur ça. Et l'aspect qu'il faut noter avec l'aspect où nous sommes plus chers que la tôle en allure. Mais quand on regarde, par
aspects pro, nous avons rencontré le ministère de l'Habitat et du Développement durable du Burkina Faso, où nous avons donc soumis ce problème et ils nous expliquaient qu'il y a des lignes de subvention où le gouvernement peut appuyer ce type d'entreprise pour nous permettre d'être concurrentiels avec de la analyse pour pouvoir toucher plus, pour avoir plus d'impact au niveau de la population. Donc, du coup, nous sommes en train de creuser cette piste pour avoir quelques lignes de subvention du gouvernement pour vraiment abaisser nos. Vous estimez votre budget d'installation à combien aujourd'hui? Le budget d'installation présentement de production, tout ça, c'est-à-dire pour que vous soyez opérationnel aujourd'hui parce que vous n'êtes pas, vous êtes au stade. C'est les prototypes qui ont été validés. Nous sommes au stade pilote, c'est-à-dire nous avons déjà quitté le prototype et les essais au labo. Les phases pilotes, en fait, c'est de réellement passer en fait les premiers habitants. Et l'entreprise est déjà, nous sommes déjà dotés de 4 machines, donc une thermopresse, un agglomérateur pour densifier les plastiques, un séchoir solaire et puis un thermofour. Présentement, nous avons plus besoin d'une essuyeuse pour pouvoir assurer l'homogénéité en fait, de la matière à la sortie. Et le temps de lancement du premier habitat, déjà nous avons déjà nos bureaux et l'espace de production et les 4 machines dont je vous ai cité sont déjà installées. Donc nous estimons aujourd'hui que si nous avons un fonds de pratiquement 10 millions, dans les prochains 3 mois, vous allez voir les premiers habitats émerger du côté du Burkina Faso avec notre voiture écologique. D'accord. Et que disent les utilisateurs, c'est-à-dire les professionnels, par rapport à... Quelle a été leur réaction par rapport à cette innovation? Déjà, les professionnels, ici au niveau de l'OIF, au Forum international de l'emploi vert, il faut reconnaître que les résultats sont sortis hier et j'ai eu le premier prix. Et comme dans le feedback du jury, c'est vraiment le fait qu'il faut qu'on puisse accélérer et passer vraiment à l'étape pilote, c'est-à-dire de sortir ces premiers habitats, de telle façon qu'on va pouvoir passer de l'étape des maquettes à l'étape des photos. Et ici, je vous présente ici en fait, le cahier d'innovation du 2 yeux, sorti mars 2016, juste après l'allocution du directeur général. En fait, c'est la présentation de cette entreprise. Et vous allez remarquer ici que en fait, notre prochaine étape, c'est de couvrir un habitat pilote. C'est-à-dire qu'on aura un système où on a, les 2 bâtiments sont identiques. Juste au niveau du toit, le premier c'est en tôle en alu et le second c'est avec notre de toiture. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, on veut pouvoir sortir un cahier spécifique pour le matériau. Donc, du coup, en partenariat avec le 2 yeux et les arts et métiers, nous comptons faire une étude de suivi, analyse et interprétation des données recueillies sur cet habitat et pouvoir donc vulgariser nos études et montrer en fait la pertinence et la force de ce projet. On vous remercie.